à toutes et à tous et merci de nous accueillir. Alors, je voudrais démarrer cette présentation avec plusieurs qualificatifs. D'abord, je suis émue, je suis très heureuse, je suis fière, mais très humble. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Alors, pourquoi émue? Je pense qu'avec mon collègue Rémi Gardet, on ne peut pas être ici, être accueilli ici, sans avoir une pensée pour un de nos prédécesseurs dans cette aventure, qui est François Colson, qui a été directeur de ce qu'on appelait à l'époque l'Agrocampus Ouest et qui est devenu l'Institut Agro Rennes-Angers, et qui a été mon collègue aussi à INRAE, qui à l'époque était l'INRA, et qui, pour Plantécité, a joué un rôle majeur dans la création de Plantécité, et au début des années 2010, nous parlait du label Éco-Jardin. Donc je pense qu'on aurait d'ailleurs pu être là un peu plus tôt autour de la table. Donc on ne peut pas ne pas penser à lui quand même en étant ici avec Rémi, et on s'en faisait la remarque tout à l'heure. Alors je suis heureuse parce que ce n'est pas toute seule en tant que présidente du Centre INRAE des Pays de la Loire que je viens ici, mais on vient ensemble, l'Institut Agro, l'Université d'Angers et Plantécité, même si c'est 4 certificats séparés, c'est bien ensemble que l'on a demandé cette labellisation et on vous expliquera pourquoi. Donc c'est vraiment une fierté, parce que ce label répond aux valeurs de l'Institut INRAE, mais aussi de mes partenaires. Et puis humble, parce que je relisais hier le rapport d'audit, et on a encore beaucoup de chemin à faire pour s'améliorer dans nos pratiques. Donc c'est le début d'un chemin que l'on prend avec vous et qu'on prend ensemble. Alors, maintenant que j'ai bien dit mes 4, je vais vous expliquer un peu plus. Alors, j'ai démarré par la localisation. Donc, on est à Angers, hein, déjà, pour vous dire que donc je suis présidente du Centre INRAE en Pays de la Loire, et on a 2 sites de recherche, un à Nantes et un à Angers. Et là, on est venu pour le site d'Angers. Je reviendrai pour le site de Nantes avec d'autres partenaires. On est à Angers, et à Angers, on est localisé à l'ouest, dans une zone qui est une zone urbaine et périurbaine, et qui fait un continuum entre la ville, donc sur la droite de la photo, et déjà un espace périurbain dans lequel est implanté INRAE, dans lequel nous avons aussi une exploitation agricole, hein, ce qu'on appelle l'unité expérimentale, qui est une zone arboricole. Et puis donc la ville, et puis l'espace universitaire où il y a l'Institut Agro et l'Université d'Angers. Et on est aussi en lien avec un espace naturel qui est l'étang Saint-Nicolas. Donc on avait commencé à réfléchir indépendamment les uns des autres, et progressivement, nous avons pensé qu'il était important de penser notre transformation, hein, et notre transition agroécologique ensemble, parce que les terrains ne se limitent pas aux propriétés des uns et des autres, et que ça avait un sens aussi pour nos collaborations, sachant que notre première collaboration, et qui date de près de 50 ans, ce sont des collaborations de recherche, hein, où nous avons mutualisé sur toutes les recherches sur le végétal nos infrastructures de recherche entre l'université, l'Institut Agro et INRAE. Donc cette question de nos pratiques, hein, au-delà de nos pratiques de recherche, ensemble était intéressante. Alors, ce que je vous disais, on avait commencé à réfléchir indépendamment, et depuis... alors, en 2018, on a commencé à se dire ça serait bien de le faire ensemble. Après, on avait commencé à y travailler. La crise Covid est arrivée, et on a repris à l'automne 2021 le travail. Et un petit groupe projet réfléchit, hein, autour de notre transformation RSE. Et je crois que Laurent, en fin de propos, tu diras vers où on veut aller, pour mettre en commun la méthode, les avancées, coordonner les audits. Et puis je dirais aussi pour nous, pour INRAE, profiter du fait que nous avons plein d'étudiants sur le site qui contribuent à des stages, hein, pour faire des relevés de biodiversité, mais aussi des stages pour nous proposer des aménagements paysagers sur le site. Donc voilà, c'est aussi un lieu pour nous d'expérimentation pour les étudiants.
Alors, juste INRAE, donc à Angers. Donc INRAE, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc un organisme national de recherche. On travaille sur l'agriculture, l'alimentation, l'environnement. Vous le connaissiez peut-être sous le nom de INRA, mais on a fusionné avec un autre établissement qui s'appelait IRSTEA en 2020. Et donc on a rajouté un E qui nous permet aussi d'afficher notre forte valence environnementale, hein, du lien entre agriculture, alimentation et environnement. En 2022, la direction générale d'INRAE a souhaité que l'on affiche plus notre politique RSE en créant une direction RSE qui est rattachée directement au PDG d'INRAE et qui travaille. Alors évidemment, nos thématiques de recherche, on travaille sur les transitions, l'impact des transitions agricoles, agroécologiques, alimentaires, l'impact du changement climatique sur l'ensemble de nos pratiques, enfin, et le lien à l'environnement. Donc sur nos thématiques de recherche, on est dans cette valence-là, mais il était important qu'on mette dans nos pratiques notre transformation, donc nos pratiques de recherche, et puis notre question de gestion de nos campus, ces questions de transition et d'adaptation au changement climatique, de questions de gestion de la biodiversité, etc. Donc, un établissement à forte valence environnementale. À Angers, on a une forte spécificité, je l'ai dit, sur la recherche sur le végétal, et on est à peu près un campus de 500 personnes. Donc, dans un établissement de 12 000 personnes, vous voyez, c'est un petit site par rapport à l'ensemble d'INRAE. Alors, pour venir plus pratiquement, et je laisserai Laurent expliciter ce qu'on veut mettre derrière le Green Campus de Belleville, plus techniquement, notre entretien du site est confié à une entreprise du paysage qui s'appelle Edelweiss. Depuis de nombreuses années, on est parti dans le zéro phyto, pas d'arrosage. On gère nos espaces de manière différenciée, hein, pour limiter les interventions, favoriser la biodiversité. Et puis, on a créé une zone en libre évolution depuis 2020. Et sur les parcelles donc, de l'unité expérimentale, donc, qui est notre exploitation agricole, donc il faut dire que notre exploitation agricole aussi travaille à cette transition agroécologique, hein, et à un label de système de management par l'environnement et à des éco-pâturages sur ces parcelles. Mais nous n'avons pas demandé le label éco-jardin pour cette unité expérimentale. C'est vraiment le label du site où il y a les unités de recherche. Alors, juste pour vous donner quelques images, vous voyez, alors, je témoigne que d'être sur un très beau site où la nature est très présente, c'était un plaisir de venir y travailler. Et c'est voilà, donc vous voyez notre espace de travail, je pense qu'on a de la chance. Avec des aménagements pour lesquels on essaye de favoriser la biodiversité, hein, une gestion différenciée des espaces. Une haie, alors cette haie, elle est très symbolique parce que c'est la frontière entre Angers et Beaucouzé, qui est la commune sur laquelle en fait INRAE est implantée. C'est la limite entre l'Institut Agro INRAE, donc vous voyez que nos campus sont très, très ouverts, et qui est une haie qui héberge pas mal de petits animaux et d'insectes pour lesquels on a des petites histoires. Voilà. Alors, la crise Covid, alors c'est une photo, mais on aurait pu en mettre une plus, j'en avais pas d'autres. La crise Covid, elle nous a aussi amené à penser autrement nos espaces et l'usage des espaces extérieurs. Ça peut paraître étonnant, mais en fait, je note que depuis la fin des confinements, nous utilisons beaucoup plus les espaces pour venir déjeuner, pour venir travailler ou échanger. Et donc, on a les salariés, enfin les collègues chercheurs et personnel technique, investissent beaucoup plus l'espace comme lieu collectif. Donc, c'est aussi extrêmement sympa. Et donc, voilà, c'était juste pour témoigner de ça. Je vais passer la parole à Rémi, qui va vous parler de l'Institut Agro et qui répondra très bien aux questions techniques. Merci. Bonjour à tous. Après, c'est pour passer les Formation. flèches pour passer. Ça, c'est le pointeur si vous avez besoin. D'accord.
Bonjour à tous. Donc, Rémi Gardet, je suis responsable de ce qu'on appelle le domaine pédagogique sur l'Institut Agro sur le campus d'Angers. Donc, c'est en fait tous les espaces extérieurs et notamment, effectivement, j'ai la responsabilité de la gestion du parc et des espaces verts. Je vais commencer par une rapide présentation de l'Institut Agro. L'Institut Agro, c'est en fait le regroupement d'écoles d'ingénieurs du ministère de l'Agriculture. Et donc nous avons maintenant un campus donc à Rennes et Angers, Montpellier, l'école de Montpellier fait partie également du groupe, et depuis 2021, les établissements de Dijon. Donc on forme à peu près 4500 étudiants, 60 000 alumni, donc je pense qu'un certain nombre d'entre eux, un petit nombre d'entre eux, sont présents dans la salle. Voilà, et donc on est engagé à travers une charte qui concerne la conférence des grandes écoles, une charte des DRS. Alors dans nos formations, puisqu'on forme des ingénieurs qui demain seront acteurs de ces changements, en agriculture, en environnement et en alimentation, dans la recherche, donc Emmanuel en a déjà parlé, donc on travaille sur ces thématiques. Il faut savoir que les grandes écoles sont pour la recherche très souvent, le plus souvent en ce qu'on appelle des unités mixtes de recherche avec les grands instituts, et donc pour l'agriculture avec l'INRA et les universités locales. Et dans cette charte, on inclut aussi l'exemplarité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est engagé dans ce label et dans ces différentes actions. Alors, dans ce label, on est un peu, je vais reprendre, penser aussi à François Colson, on est un peu les cordonniers mal chaussés, et ça fait plusieurs années qu'on m'invite à faire la démarche. Voilà. Une particularité du campus d'Angers, c'est qu'il est dédié à l'horticulture et au paysage, donc des formations évidemment très impliquées dans ce label. Donc donc le campus d'Angers de l'Institut Agro, donc c'est à peu près environ 12 hectares. Et alors là, c'est la photo du campus, mais donc sur la photo qui avait été présentée par Emmanuel, donc on est inséré dans ce campus université entre plusieurs voisins. Donc l'université d'Angers qui est juste de l'autre côté de la rue. On est en continuité naturelle avec le site de l'INRAE qui est à l'ouest du campus. Donc voilà, toutes ces structures. Et puis dans notre parc, on a le bâtiment qui abrite Plantécité. Donc voilà, tous ces acteurs forment un continuum au niveau géographique. Donc en termes de gestion des espaces verts, alors on est le cordonnier mal chaussé, mais on a quand même débuté les choses il y a bien longtemps, donc avec notamment sous l'impulsion en fait des formations qu'on délivre, puisque donc on assure, comme beaucoup d'établissements, la gestion des espaces verts en interne. On a 2 jardiniers, Sébastien et Sylvain, et ils font leur travail d'entretien, mais ils interviennent également dans les formations. Ils sont sollicités par les enseignants-chercheurs. Et voilà, j'ai l'habitude de dire que le parc, c'est la plus grande salle de TP de l'école. Et donc, on a mis en œuvre des techniques de gestion durable des espaces verts depuis pas mal d'années. Le zéro phyto depuis 2009. Voilà, on a aussi la particularité d'avoir sur notre site des installations expérimentales. Donc Emmanuel vous a parlé de l'unité expérimentale, c'est une ferme arboricole d'une 50aine d'hectares qui jouxte le domaine. Mais sur le domaine, on a également une plateforme scientifique avec des serres de recherche, un certain nombre de dispositifs un peu plus artificialisés, mais il y a pas mal de choses qui sont mutualisées, notamment par exemple le compostage des déchets verts est mutualisé entre ces différentes composantes. Mais comme pour l'INRAE qui a séparé donc en termes de labellisation la partie bâtiment, espace vert et la partie exploitation, on a également séparé la labellisation entre la partie parc et la partie recherche qui s'est également engagée dans une démarche de système de management environnemental avec des critères un peu plus agricoles.
Donc l'Institut Agro, c'est des espaces horticoles avec des jardins pédagogiques, un verger maraîcher qui est en cogestion avec des étudiants, soit dans le cadre de l'enseignement, hein, à travers donc les jardins pédagogiques, c'est une unité d'enseignement pour nos étudiants de L1. La reconnaissance des végétaux, hein, sur le parc, on a énormément de collections de plantes, ou dans le cadre d'associations étudiantes. Les étudiants sont aussi moteurs de l'aménagement ou de l'entretien de ces espaces, hein. Le verger maraîcher, c'est un club d'étudiants. On a également un espace de potager permaculture qui est géré par des étudiants. C'est également des espaces naturels. Alors j'ai piqué la photo d'Emmanuel et Céline avec la haie patrimoniale qui en fait sépare les deux instituts, mais qui constitue un continuum. Non, mais elle est bien à l'Institut Agro. En fait, elle est propriété de la ville d'Angers, mais mis à notre disposition. Et donc, ça nous sert, ces espaces naturels, nous servent également de support pédagogique. Et voilà, c'est l'illustration du label pour nos étudiants. Et bien, il est présent sur notre parc. Et donc, c'était naturel qu'on finalise la démarche. Donc ça nous sert à analyser la biodiversité du campus. Le module ABC, analyse de la biodiversité du campus, c'est un module d'enseignement qui est délivré par les enseignants en entomologie, malherbologie de l'établissement. Et là encore, dans les espaces naturels, on a des actions d'étudiants. On a un club apiculture, un club ornitho. J'ai mis une petite diapo avec une petite photo d'une exposition qui avait été réalisée par Planticité et l'établissement sur la gestion des espaces écologiques et qui était dans un des couloirs de l'école et visible de tous. Voilà, donc pour terminer, donc on va se diriger vers le Green Campus. Donc là, ce sera mon collègue de l'université en dire davantage. Et pour redire, voilà, c'est vraiment c'est dans notre démarche de développement durable et de responsabilité sociétale. Comme Emmanuel a envisagé le label sur le site de Nantes, et on se pose bien sûr la question pour l'ensemble de nos campus. Et donc on a fait ça avec nos partenaires institutionnels, avec aussi la collectivité, avec la ville d'Angers, avec qui on a des rapports, mais aussi avec les habitants du quartier et nos étudiants. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole à mon collègue de l'université, non, c'est Planticité. Ouais, 10 minutes. Ok. Donc bonjour, Baptiste Chassin de l'association Planticité. Donc je vais vous présenter le jardin de la maison du végétal, donc qui est venu se caler entre l'INRAE notamment et AgroCampus Ouest à l'époque. Donc c'est le jardin de la maison du végétal, donc a été créé en 2014 et occupé donc par Planticité et le pôle de compétitivité VG Police Vallée. Donc c'est un jardin de taille tout à fait modeste, hein, mais qui bénéficie d'un contexte géographique favorable, notamment en termes de déplacement, notamment des espèces avifaune, et offre un cadre tout à fait agréable de travail pour les salariés de la maison du végétal. Donc c'est un jardin qui a été conçu par le paysagiste François Tavernier, notamment avec deux mots-clés en ligne directive. Donc l'expérimentation avec les carrés que l'on voit là qui structurent le jardin, donc des carrés univariétaux. Également expérimentation avec la diversification des paillages qui étaient utilisés à la livraison du bâtiment. Autre mot-clé, donc c'est l'innovation, avec un mur végétal qui a été installé donc, pour habiller une partie de la façade de la maison du végétal. Également de l'innovation dans le choix des gammes végétales donc plantées à l'origine, en lien avec les catalogues des producteurs locaux. En 2016, donc émerge un peu
une envie de la part des salariés de la maison du végétal de se réapproprier les espaces extérieurs des locaux, avec quelques grands enjeux quand même en tête, donc mieux représenter les secteurs d'activité de la filière, notamment en lien avec les activités de Végépolis et de Plantécité. Améliorer aussi la santé écologique du jardin, anticiper également des problématiques d'entretien comme la taille, le désherbage et autres, et impliquer davantage donc les salariés à la vie puis à la gestion du jardin. 2017, donc c'est un premier plan de gestion qui est initié avec quelques chantiers qui sont entrepris. Donc diversifier un peu les végétaux présents avec la plantation d'arbres fruitiers, de petits fruitiers notamment, des vignes également qui sont venues habiller ces carrés univariétaux, quelques aromatiques ou encore quelques bulbes sauvages comme des tests avec la fruitière pintade. Autre chantier, donc c'est la diversification également des paillages avec quelques essais. Autre chantier, c'était l'enherbement des allées entre les carrés. Donc pour réduire le désherbage qui était difficile, notamment sur des allées en pouzzolane. Et là, la photo que je vous montre actuellement, donc c'était la transformation d'un mur végétal, donc le mur végétal qui habillait une partie de la façade du bâtiment, donc qui a plutôt bien vécu pendant 2 ans. Mais néanmoins, donc le substrat s'est appauvri au fur et à mesure, s'est tassé. C'était un mur végétal qui était également gourmand en arrosage et en engrais. Et le taux de renouvellement des végétaux était trop important chaque année. Donc c'est pourquoi on a décidé finalement de vider les cases donc, qui constituaient ce mur végétal, de garder la structure métallique, de l'habiller un peu esthétiquement avec des panneaux métalliques qui rappelaient la façade du bâtiment. Et donc ces grilles métalliques permettaient le développement de végétaux grimpants, donc des rosiers, etc. On a également installé des bancs donc, pour que les salariés puissent se réapproprier le lieu. Il y avait un autre chantier, donc c'est la réduction de l'éclairage, notamment sur le parking, et la végétalisation du bassin qui fait le contour partiel donc, de la maison du végétal. Donc c'était un bassin qui était conçu finalement comme une piscine avec un liner fragile, un système de pompage et de filtration à sable. Donc on avait décidé dès le début, nous, de ne pas le traiter avec du chlore. Donc c'est un bassin finalement qui s'est verdi très rapidement et logiquement. Autre problématique, donc il y avait pas mal de mortalité, notamment de rongeurs qui tombaient dans le bassin et qui mouraient noyés. Donc on a décidé finalement de le végétaliser via des bacs, donc pour permettre une meilleure épuration de l'eau et offrir un abri à ces animaux. Donc là, quelques photos des lieux, donc avec la végétalisation des bassins via ces bacs, d'autres exemples de carrés univariétaux à la base, avec la plantation des arbres fruitiers comme j'évoquais, puis l'enherbement des allées. Dès 2022, donc le lancement d'un second plan de gestion avec plusieurs grands objectifs, donc labellisation successive, donc éco-jardin, et refuge LPO, dans le sens inverse historiquement. La volonté d'accroître également les suivis faune et flore réguliers via des protocoles, notamment Viginature et protocole par exemple Oiseaux des Jardins, donc, qui a eu lieu le week-end dernier. Donc on relève à peu près une vingtaine d'espèces depuis la création de la maison du végétal. Donc, pour citer quelques-uns, donc le citel torche-peau a été observé, le gros bec casse-noyau pour ceux qui connaissent, un épervier de temps en temps est venu profiter du chêne qui trône au milieu, etc. Donc à venir, la création et l'installation de panneaux pédagogiques, donc pour un peu mieux communiquer auprès des salariés, mais également des visiteurs extérieur, et à venir donc l'idée d'analyser un peu l'état biologique de nos sols pour améliorer la gestion. Et donc en complément, donc après sur l'avenir du bassin, donc pour la première fois cet été, ce bassin s'est totalement asséché. Donc avec la présence de poissons finalement qui ont été mangés, le héron qu'on voit en photo avait plus qu'à se servir finalement. Donc l'idée, ce serait peut-être
de l'aménager, peut-être de le remblayer, etc. Et de le végétaliser davantage. Et juste pour terminer en termes d'entretien, donc l'entretien est confié à une entreprise de jardiniers, donc à vélo, donc l'entreprise Cycle. Et quelques tâches donc sont également pilotées par les salariés volontaires. Donc quelques tâches de taille, de retourner le compost, de désherbage des allées, etc. D'accord. Oui, je vais aller vite. Bonjour à tous et à tous. Je vais reprendre un des mots d'Emmanuel sur l'humilité, puisque quand on est venu nous voir sur ce projet-là, on a dit banco assez rapidement, puis après on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail, et que si aujourd'hui je présente, rien n'aurait été possible sans un certain nombre d'acteurs, dont je sais que certains sont derrière l'écran et que je remercie, qui sont Sandrine, Pierre, Cyril, qui sont nos collègues de la direction du patrimoine de l'université, et en particulier une stagiaire, Yuna, sans qui ce travail n'aurait jamais pu arriver au bout à l'automne dernier. Alors l'Université d'Angers, pour faire très vite, c'est une jeune quinquagénaire, puisqu'on a fêté nos 50 ans il y a maintenant quelques mois. Il y a 3 campus à Angers, 2 autres campus délocalisés dans le Maine-et-Loire, un à Saumur et un à Cholet, et c'est 27 000 étudiants et 2 000 personnels. On est le 3e employeur du Maine-et-Loire. Le campus de Belbec, qui est le campus principalement concerné par ce label, regroupe plusieurs facultés, c'est important de l'avoir en tête, plusieurs facultés diverses, une faculté de lettres, une faculté de sciences, un IUT, une école d'ingénieurs, Polytech Angers, ce qui veut dire qu'on a aussi beaucoup d'ingénierie et beaucoup de main-d'œuvre potentielle par des stages, des projets, de l'implication de différents acteurs pour faire avancer des projets, des DRS, qu'ils soient DD justement ou qu'ils soient à responsabilité sociétale. On a aussi beaucoup de services communs, dont notre service de santé, dont la bibliothèque universitaire, sur lesquels il y a un foisonnement de projets et une volonté aussi de coordonner un certain nombre de choses autour des enjeux écologiques. Je passe sur l'ensemble des services qui sont à destination des étudiants sur le campus, quand même avec une dimension qui est très importante, qui est la question de l'entraide, qui est la question du soutien. On a des dispositifs qui ont émergé à l'issue des confinements sur le réemploi de matériel informatique pour soutenir les étudiants qui n'ont pas d'ordinateur, sur du réemploi de matériel quand on a des étudiants internationaux qui arrivent sans matériel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est engagé dans une démarche, sans le savoir, des DRS depuis quelques mois, quelques années. C'est aussi un espace de travail, un espace d'enseignement, un espace de recherche, un espace d'étude, de convivialité qu'on souhaite évidemment préserver, et c'est tous ces enjeux-là qui nous ont intéressés dans la démarche du label Éco-Jardin. Je reviendrai sur le Green Campus. Alors sur la zone, vous voyez, c'est la grande zone en orange qui est sur la droite, qui est divisée en 4 grandes zones géographiques qui correspondent aux 4 facultés qui sont présentes sur le campus. Alors j'ai plus le chiffre en tête du nombre de mètres carrés, mais c'est assez important. Et tout le défi était sur ce projet-là d'avoir une coordination et une approche globale de la démarche du label Éco-Jardin, en s'appuyant aussi sur l'acteur qui nous accompagne, qui est Robert Paysage, sans lequel, évidemment, on n'aurait jamais pu avancer vers ce label. Vous voyez, les espaces sont extrêmement variés. Alors, quand il fait très beau, ce sont des espaces très sympas pour effectivement se reposer. Je fais la même analyse, Emmanuel, que toi, sur le fait qu'on se réempare de ces espaces extérieurs aujourd'hui et qu'on voit émerger des volontés également de s'en emparer en termes de pédagogie également et en termes d'aller faire cours dehors. On a tout un projet d'aménagement de ces espaces aujourd'hui pour les rendre encore plus accueillants et encore plus mobilisables. Le projet structurant qui nous a fait avancer sur la labellisation, qui était un petit peu anticipé par rapport à quand on est venu nous voir en octobre 2021, c'est un projet de jardin partagé auquel on a répondu dans le cadre de l'appel à projet Jardin partagé du ministère, avec notamment Terre des Sciences. Et c'est le projet qui nous a fait avancer, qui nous a attiré vers le haut,
à la fois comme un objectif, mais également comme des premières modalités d'organisation pour avancer collectivement sur ce projet. Donc c'est un projet qui avait été pensé pour évidemment donner de la visibilité à ce qu'on fait en recherche en termes de végétal. Ça a été dit par Emmanuel, on a beaucoup de laboratoires en végétal et moi je pense que nos espaces doivent permettre de donner à voir sur ce qu'on fait sur ces champs-là. C'est aussi un projet qui visait à renforcer en termes de lien social et intergénérationnel, et j'y reviendrai tout à l'heure, avec le quartier. On est le campus de Belle-Beille, mais on s'inscrit dans un quartier qui est né au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup d'intergénérationnel, beaucoup également de social, un quartier avec un seuil de pauvreté qui est assez bas. Et puis une volonté également d'aménager des parcelles en s'appuyant sur les ressources qu'on a en interne, qu'elles soient, encore une fois, pédagogiques, portées par des étudiants, portées par des associations étudiantes. Et il y a un vrai enjeu de cohésion et d'animation de toutes ces ressources au niveau local. Donc les acteurs impliqués sont évidemment les étudiants et les associations. Le personnel, et quand je dis personnel au sens large, équipe pédagogique, équipe administrative et technique, qui peuvent avoir envie de se retrouver autour de ces enjeux-là, Terre des Sciences, et puis également donc, le quartier. Alors, on avait des ambitions très fortes sur ce jardin partagé, notamment de la production, et là, on a un peu revu à la baisse nos enjeux, mais avec une vraie philosophie qui est aussi de pouvoir s'appuyer sur une épicerie sociale et solidaire à destination des étudiants, donc c'était aussi de favoriser ces circuits courts, la volonté d'expérimenter, et puis une volonté, évidemment, de sensibilisation et d'éducation. Donc, vous voyez ce qui a été fait autour de ces jardins partagés et qui a vraiment contribué à nous mettre dans la démarche du label Éco-Jardin. Donc des associations étudiantes ont installé des nichoirs, ce qui nous a permis aussi, avec des recensements de biodiversité, de voir un petit peu quelle était la faune sur le campus. Et en particulier, on a découvert qu'on avait pas mal de chauves-souris. Beaucoup de prélèvements également pour la préparation des sols. Et puis tout un tas de campagnols qui ont pu être observés. Un des enjeux également, et c'est vrai que le projet a été pensé autour de nous quatre, mais il faut bien voir que notre campus est tout près d'une autre zone labellisée Éco-Jardin, qui est l'étang Saint-Nicolas, alors qui est un paradis pour les marcheurs, les coureurs le week-end, mais qui est aussi un paradis pour tous ceux qui aiment la nature. Cet étang Saint-Nicolas est lui-même labellisé Éco-Jardin avec un label espace naturel sensible. Et il y avait quelque chose de naturel pour nous aussi à nous inscrire dans la continuité de cet étang. On est en proximité géographique tout de suite sur cet étang. Et également s'inscrire dans une autre continuité avec le quartier de Belle-Beille, je l'évoquais tout à l'heure, qui vient d'obtenir le label Éco-Quartier et sur lequel on a aujourd'hui des relations qui notamment passent par des projets d'étudiants qui permettent de renforcer l'accompagnement du quartier sur ce label Éco-Quartier. Alors, je vais passer là-dessus. La perspective aujourd'hui, puisqu'on est effectivement ravis d'avoir pu obtenir individuellement, mais dans une politique collective, ce label, et on voit bien les enjeux qu'il y a maintenant, qui est de maintenir ce haut niveau d'exigence pour conserver ce label. Et quand on a vu arriver le rapport, on s'est dit « Ouh là là, le plus dur commence maintenant ». Ça va être effectivement de continuer la coordination, de travailler en complémentarité, chacun amenant ses compétences et ses spécificités. Donc un groupe biodiversité Green Campus est en train de se constituer. On va très probablement pour la fête de la nature valoriser la démarche avec une communication commune, aller vers les habitants, aller vers les étudiants, monter des projets communs. Et notre volonté est vraiment d'aller vers un campus exemplaire. Alors a été évoquée la démarche Green Campus, qui est une démarche très ambitieuse, qui veut faire de cet espace campus Belle-Beille un campus zéro carbone, un campus zéro voiture, avec toutes les exigences et les enjeux qu'il y a derrière, qui est de favoriser les mobilités douces, de favoriser la sécurité, également des équipements permettant de venir sur le campus. Il y a toute une politique de réhabilitation de travaux des espaces, des bâtiments qui sont présents. Et puis, on a une exigence aujourd'hui qui a été annoncée au début du mois de janvier par le ministère, qui est de toute façon de fournir un schéma directeur des DRS pour 2024. Et ça va nous contraindre vertueusement à travailler ensemble pour proposer des actions communes.
je en terminerai en disant que les grands enjeux sont évidemment d'impliquer l'ensemble des acteurs et notamment les étudiants. On est extrêmement challengé sur ces enjeux aujourd'hui par les étudiants et c'est heureux, ils nous tirent aussi vers le haut. Dans le cadre des travaux qui sont menés sur l'engagement, enfin sur la transition et le développement soutenable dans l'enseignement supérieur, il y a des actions qui vont être menées auprès de l'engagement étudiant et qu'on va permettre de pouvoir valoriser. Et là, on a un terrain de jeu qui est super avec nos étudiants. Comment on conserve la dynamique et comment on implique hors les murs également l'ensemble du quartier sur lequel nous sommes implantés. J'ai fait plus de 5 minutes. Merci beaucoup. Gardez vos